Tiens, le texte, on va essayer de le déverrouiller et voir ce qui se passe si on met la broche qui est là sur l'ours, si on la met sur le texte. C'est un texte relativement complexe parce qu'il est dans une enveloppe. Menu fenêtre calque, palette des calques. Où est le texte? C'est le premier. Attendez un peu. Où est-ce qu'il est? Bonne question. Oui, c'est le premier, c'est l'enveloppe, là, évidemment. Voilà. Ok. Donc, vous allez déverrouiller l'enveloppe. Vous allez la sélectionner avec la petite cible. C'est comme ça qu'on fait pour faire une sélection par la palette des calques. Ou alors avec la flèche noire. Et en fait, c'est la ligne de base du texte qui doit se sélectionner. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'outil texte pour aller sélectionner le texte qui est en réalité pas à l'endroit où vous pensez qu'il est. CTRL Y. Excusez-moi, commande Y sur le Mac, évidemment, idiot. Voilà. Il est là. Mais il apparaît déformé à cause de l'enveloppe. Donc le texte n'est pas exactement à l'endroit où vous pensez qu'il est. Bon, donc je disais, avec la flèche noire, c'est la ligne de base qu'on sélectionne. Ce n'est pas les lettres avec l'outil texte. La ligne de base, parce qu'en fait, la broche, elle est sur la ligne de base. Vous allez chercher dans la palette forme, vous allez appliquer la broche. Ah tiens, on dirait que j'ai renommé la broche, j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. Avec mon système de zoom, j'ai dû certainement faire des bêtises. Donc on recherche la broche qui s'appelle Nouvelle broche goutte. Oui, on l'applique. Et voilà ce que ça donne. Et là aussi, on va peut-être aller modifier l'épaisseur du contour, mais on va aller voir dans la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Dans la palette aspect, pendant que la ligne de base du texte est sélectionnée, vous avez le contour ici. Vous pouvez cliquer sur le mot contour. 0,5, oui, vous pouvez diminuer. 0,3 par exemple. Touche tabulation. Voilà, on voit ce que ça donne derrière, etc. Même la couleur pourrait être changée. Il suffit d'aller dans le nuancier ici, ou dans le nuancier qu'on fait apparaître par menu fenêtre, nuancier, et vous allez pouvoir changer la couleur. Voilà, en cliquant tout simplement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il est dynamique, c'est-à-dire modifiable. Donc, vous pouvez faire un CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, et aller modifier le texte. Voilà. Commande Y, et voilà. Donc c'est modifiable, même la police de caractère est modifiable. Je fais à nouveau commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC. Est-ce qu'il y a besoin de sélectionner le texte pour changer la police? Non. Menu fenêtre, texte, caractère. Menu fenêtre, texte, caractère. On obtient la même chose si vous avez la barre CTRL qui est affichée sur le dessus. Est-ce que vous l'avez, la barre CTRL? Si vous ne l'avez pas, vous demandez menu fenêtre, CTRL, parce qu'elle est bien pratique, cette barre. Donc vous obtenez la même chose, j'allais dire, si vous cliquez sur le mot ici, caractère. Voilà. Vous avez la possibilité d'aller changer la police. Donc, dans le menu, ici, vous allez choisir une police ou l'autre. En fonction du sujet, pour bien faire. En fonction du sujet. C'est-à-dire que, voilà, on ne choisit pas une police au hasard, ça dépend du contexte. Et une bonne solution pour savoir quel genre de police il faut utiliser, c'est d'aller voir la concurrence. Tiens, voilà, pour ce produit-là, pour cette cible-là, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude comme image, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude comme police de caractère.
Et toute la question va être d'arriver à faire quelque chose qui rentre dans ce que les gens ont l'habitude de voir, mais en même temps se différencier. C'est la quadrature du cercle. Voilà, j'ai choisi une police. Voilà, commande Y, c'est cette police-là. On peut reverrouiller le calque, pas le calque, l'objet qui est dans le calque. Voilà. Alors au niveau des polices, quand vous avez un abonnement Adobe, vous avez la possibilité d'aller utiliser les polices Adobe Fonts, ce qui s'appelait avant Typekit. Voilà, avant ça s'appelait Typekit et maintenant c'est Adobe Fonts. Vous avez le droit d'en télécharger un certain nombre en fonction de votre type d'abonnement. Ceci dit, dans le contexte ici, il est possible que ça ne marche pas extrêmement bien. J'ai des retours comme quoi il y a des petits problèmes informatiques. Et donc, une solution alternative, ce sont les Google Fonts qui sont une bonne alternative gratuite. Voilà. Vous allez dire qu'il y a aussi Dafont. C'est un peu plus controversé. Il paraît que les polices ne sont pas extrêmement bien toujours sur Dafont. Ok. Et donc, ça demande de l'installer sur l'ordinateur. Donc ça, c'est une petite parenthèse, on ne va pas le faire ici, mais c'est pour vous dire que, voilà, Adobe Fonts, dans le contexte ici, ne marchera peut-être pas toujours à cause de restrictions informatiques, et Google Fonts est peut-être une bonne solution.